Ça, c'est l'expérience de Jakarta, en fait, de l'Indonésie de manière générale. Maintenant, à Jakarta, la capitale particulièrement, j'ai retenu 3 ou 4 initiatives sur lesquelles je voudrais en fait surtout attirer l'attention. C'est le smart governance encore, c'est la digitalisation des services administratifs et transparence via des plateformes comme Jakarta Kini. Ça peut être les hôpitaux, ça peut être en fait les télécommunications, payer des factures, ou bien en fait tout ce qui est en rapport avec ce que le citoyen a besoin de faire pour s'acquitter en fait de leur devoir par rapport à l'administration. Il y a aussi le smart mobility, le développement des transports intelligents, la gestion du trafic avec l'intelligence artificielle. Transjakarta, les MRT, c'est l'équivalent du BRT, etc. Le smart environment, c'est la surveillance de la pollution, la gestion des déchets et des initiatives vertes. Et aussi, il y a aussi le smart living, le service de santé et d'éducation en ligne, gestion des catastrophes naturelles et des inondations. Donc, il y a tous ces aspects qui sont en fait peut-être résonnent avec les réalités que nous avons dans notre pays et qui gagneraient bien à être adaptés au contexte en fait de nos populations pour essayer de voir comment contribuer à résoudre certains des défis auxquels nous sommes confrontés. Now, quelles sont les infrastructures qui sont déployées dans ces cas que je viens de citer? Ils sont au nombre en fait d'une dizaine, pêle-mêle. Il y a les réseaux de fibre optique. Tous ces 3 pays que je viens d'évoquer ont un réseau en fait de fibre optique très, très, très efficace et qui émaille presque l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est très important parce que pour qu'un numérique soit un numérique fiable, un réseau numérique fiable, il faut un réseau de télécommunications de fibre optique fiable. Les data centers et les cloud computing pour stocker et traiter les données générées par la ville, les capteurs IoT, Internet des objets, pour surveiller et gérer les ressources urbaines. Ça peut être l'eau, ça peut être l'énergie, ça peut être les déchets. Les capteurs, pour la plupart des villes modernes aujourd'hui, on voit des capteurs en fait un peu partout pour essayer de capter ces données-là. Il y a aussi des applications mobiles pour la gestion des transports en commun, des systèmes de surveillance du trafic en temps réel. Il y a aussi les centres d'innovation numérique, ça peut être je parle plutôt ici des parcs comme ils en ont à Medellín, des parcs d'accès en fait au Wi-Fi, des parcs où les gens en fait viennent pour se connecter et viennent apprendre et puis apprendre auprès des autres, ou bien des gens qui, au lieu de travailler de la maison, peuvent aller dans ces parcs-là et puis faire en fait le travail qu'ils ont l'intention de faire. En fait, ça peut être leur boulot, ça peut être des devoirs, ça peut être quoi que ce soit, mais c'est des parcs de collaboration et d'échange, mais surtout aussi en fait des parcs où les gens qui n'ont pas accès à l'internet peuvent venir se connecter et travailler en fait dans de bonnes conditions, des conditions très modernes et très 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 confortables. Le système de bus rapide avec des technologies de gestion du trafic en temps réel, des pistes cyclables et systèmes de vélo en libre exercice, en libre service. Ça, c'est à Bogota qu'ils ont ces systèmes-là. Des applications mobiles pour planifier les trajets et signaler les problèmes urbains. Des plateformes en ligne pour la participation citoyenne. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, en fait, pour ce qui est de Bogota et aussi en Indonésie. Des systèmes de gestion des données urbaines pour optimiser les services publics. Donc, voilà l'ensemble des infrastructures qui sont déployées pour essayer d'aider à l'implantation des services que j'ai énumérés plus tôt. Maintenant, dans les exemples que je viens de citer, quels sont les impacts sur la croissance économique durable? Pour ce qui est du Kenya, Konza Technopolis a déjà attiré des investissements étrangers et créé des emplois dans le secteur technologique. Et il y a en fait des revenus substantiels qui sont en fait prévus dans les années à venir avec l'attraction des investisseurs, des universités et tout. Et puis surtout, faire de Konza en fait l'équivalent de ce qu'est Silicon Valley ou bien de certaines villes en Inde où tout ce qui se fait aux États-Unis, dans les centres technologiques aux États-Unis pourront se faire en fait à Konza et dans les autres centres Konza, Technopolis qu'ils auront à créer à travers le Kenya. Les projets d'amélioration de la mobilité urbaine et d'occupation de l'espace ont imprimé une démarche nouvelle
dans la gestion des ressources grâce aux infrastructures numériques en place. Parce que quand on parle de croissance économique ou de développement économique, il s'agit tout simplement de l'amélioration de la condition de vie des populations. Et donc, vous voyez, dans le cas du Kenya, l'ensemble des initiatives qu'ils ont déployées contribuent de façon concrète à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Et il n'y a pas meilleur concept de développement que cela. En Indonésie, c'est la même chose. Il y a l'amélioration de l'efficacité des infrastructures en stimulant l'innovation, en renforçant l'inclusion sociale, développement du secteur numérique et de l'innovation, la résilience économique, écologique et réduction des coûts de gestion urbaine, et l'inclusion numérique et le développement du capital humain. En Colombie, Medellín est devenu maintenant aujourd'hui un modèle de transformation urbaine et puis surtout une ville qui est vraiment intégrée et qui est parvenue à tourner around la situation de réputation des villes en fait de crime ou de cartel de la drogue. Ils sont devenus en fait une ville vraiment agréable en fait pour la majorité de la population en tout cas. Les conditions de vie sont beaucoup améliorées. Bogota, c'est la même chose. Ils ont réduit la congestion et les émissions de carbone grâce à son système de bus rapide et à d'autres systèmes de transport qu'ils ont implantés. Les plateformes de gouvernance numérique ont renforcé la transparence et l'engagement citoyen et surtout la gouvernance de proximité. Maintenant, pour ce qui nous concerne, pour le Sénégal, quelle serait une politique de Smart City stratégie qui serait en fait opportun d'instaurer dans le concept, surtout avec l'opportunité de la politique 2050 développement des territoires que nous avons. Il s'agit d'asseoir une stratégie innovante alignée sur la politique de développement des pôles territoires et inspirée de modèles internationaux performants que je viens de citer. Cette stratégie viserait à faire des villes sénégalaises des hubs technologiques résilients et inclusifs. Une Smart City stratégie axée sur les piliers suivants et à travers les centres de pôle territoire, des technopoles, innovation urbaine, le modèle du Kenya, le Technopolis, une gestion innovante, intelligente des inondations et des désastres écologiques, le modèle de Jakarta qui pourrait être appliqué en fait à Dakar et à d'autres zones urbaines au Sénégal où les inondations pendant la saison des pluies en fait constituent vraiment un calvaire pour les populations. La mobilité urbaine et transport intelligent, le modèle de Jakarta encore, et l'inclusion numérique et les espaces connectés par des parcs numériques, comme ça se fait en Medellín, en Colombie. Voilà donc les 4 recommandations, axes de recommandation que je vais développer rapidement ici pour ne pas prendre trop de votre temps. Pour ce qui est des technopoles, innovation urbaine, il s'agit de créer des villes intelligentes régionales pour dynamiser les pôles territoriaux. Donc, dans chaque ville, avoir en fait un modèle de technopolis qui est adapté aux réalités pour développer les initiatives de développement technique, mais aussi profiter des opportunités que donne le numérique pour attirer des investissements et surtout aussi pour aider les startups à s'implanter et surtout à se développer par rapport dans ces technopoles-là, qui sont en quelque sorte comme des zones franches industrielles, mais qui sont surtout axées sur le numérique. Le développement de hubs technologiques et industriels connectés pour attirer les startups et entreprises numériques. Donc, il s'agit de ce que je viens de dire. Une adoption de bâtiments intelligents avec gestion optimisée de l'énergie et de l'eau, des smart grids, énergie solaire, et tisser des partenariats publics-privés pour financer des incubateurs et espaces de coworking afin de promouvoir l'innovation locale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il s'agira d'impliquer le secteur privé pour venir en fait financer. Parce que quand on parle de free Wi-Fi, un Wi-Fi en fait qui serait gratuit, il s'agit de voir comment les fournisseurs de ces Wi-Fi pourraient avoir en fait un certain revenu. Et pour cela, en impliquant le privé, on pourrait en fait résorber les coûts pour que ça puisse bénéficier en fait aux secteurs les plus défavorisés de la population, qu'ils aient accès à l'Internet et surtout qu'ils puissent accéder en fait à l'Internet pour des motifs qui pourraient les aider à améliorer leurs conditions de vie. Voilà donc les 4 domaines du point de vue des technopoles. L'autre domaine sur lequel on pouvait s'appesantir et déployer, utiliser le numérique pour dans les territoires, le déploiement de capteurs IoT et d'intelligence artificielle prédictive pour surveiller en temps réel les niveaux d'eau et prévision des inondations. Donc, pour ce qui est des inondations, il s'agit donc de travailler sur le modèle des capteurs
voir comment on pourrait utiliser ces données et faire une prévention des inondations. Développer une cartographie numérique des zones à risque et construction d'infrastructures vertes, bassins de rétention, des parcs inondables et so on. Mise en place d'un réseau de canaux intelligents et réservoirs connectés pour améliorer l'évaluation des eaux de pluie. Sensibilisation et formation des citoyens aux bonnes pratiques environnementales via des plateformes interactives. Le troisième domaine sur lequel je peux m'avancer, c'est la mobilité urbaine et les transports intelligents. L'extension des transports en commun électriques, donc l'extension du BRT, du TER et du métro léger pour connecter les pôles territoriaux. Et surtout, utiliser ce modèle-là pour faire un maillage à travers tous les pays, pour favoriser des déplacements confortables des populations et surtout réduire la congestion dans les routes, et puis réduire donc le nombre d'accidents. Ça peut être par le BRT, par le TER, par le chemin de fer, et puis aussi par un système de petits métros qui permettront en fait aux populations de déplacer de façon plus confortable, que ce soit de Matam à Ziguinchor ou de Tamba jusqu'à Kédougou, de Dakar jusqu'à Kédougou et so on. Toutes les villes, les grands centres urbains ou les grands pôles, les centres et pôles territoriaux permettre en fait aux populations de se déplacer de façon plus confortable. L'intégration d'une application de mobilité urbaine regroupant transport public, taxi, vélo en libre service et covoiturage. Déploiement de feux de signalisation intelligents et de capteurs pour fluidifier la circulation et optimiser le trafic. Promotion du paiement digitalisé pour les transports inspiré du système Jakarta Link en Indonésie. Donc ça, c'était le troisième. Le dernier, donc c'est l'inclusion numérique et les espaces connectés. Par inclusion, on parle en fait surtout de démocratisation de l'accès au numérique, la création de parcs bibliothèques connectés dans chaque pôle territorial offrant des espaces d'apprentissage numérique. Ça, c'est l'exemple en fait de Medellín en Colombie. Le développement de réseaux Wi-Fi gratuits dans les lieux publics favorisant l'accès au digital pour tous. L'implantation de centres d'innovation et d'éducation numérique pour former les jeunes aux nouvelles technologies. La valorisation des startups culturelles et numériques pour promouvoir la créativité et l'entrepreneuriat digital. Donc, voilà les secteurs sur lesquels, en fait, je pense que la politique volontariste du gouvernement axée sur les pôles de territoire pourrait être adaptée au numérique et voir comment on peut adapter à chaque réalité, voir comment on peut déployer ces initiatives et améliorer de façon significative la qualité de vie des populations. Je pense que c'est tout ce que j'avais en fait préparé pour ce forum aujourd'hui. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour l'opportunité qui m'a été offerte et je suis en fait content de voir que nous avons des panélistes de l'Algérie qui présenteront plus tard et je pense que nous devons en fait faire beaucoup plus ce genre d'échange et inviter des gens qui sont proches de nos réalités, qui sont voisins, mais qui ont parcouru, qui ont un peu plus avancé que nous par rapport à ce que nous voulons faire et apprendre de leur expérience. Parce que non seulement, en fait, ils sont plus proches, mais aussi les défis auxquels ils sont confrontés sont plus, en fait, connectés aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre auprès de ceux-là qui nous ont précédés. Et nous avons les ressources au Sénégal, nous avons des compétences, nous avons tout ce qui nous manque, je pense, c'est la volonté politique et donner l'opportunité à ces jeunes qui ont les compétences pour essayer de déployer leurs connaissances et puis les mettre en fait au service des populations. Sur ce, je voudrais encore une fois en fait vous remercier et s'il y a des questions ou quoi que ce soit, je suis prêt en fait à les aborder avec vous. Merci encore une fois.